Shalom peuple de Dieu, à vous le pasteur David Mutombo. Je tenais à nous souhaiter tous bienvenue dans notre chaîne YouTube. Alors comme nous l'avions dit la fois passée, que nous devions commencer avec un programme spécial dans cette chaîne. Alors le Seigneur a mis dans mon cœur, avant de tout commencer, je voulais partager avec nous 4 points importants que nous devons comprendre et apprendre avant de tout commencer dans cette chaîne. Et voici ces 4 points. Le premier point, c'est l'historique de cette chaîne. Deuxième point, les raisons d'existence de cette chaîne. Troisième point, les objectifs de cette chaîne YouTube. Et puis, quatrième point, les devoirs des abonnés de cette chaîne YouTube. Alors, dans le premier point, concernant l'historique, cette chaîne est juste une autre forme de quelque chose qui a déjà existé. C'est-à-dire, vers les années 2005-2006, j'étais membre et serviteur dans une église à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et l'église était appelée MEME, en sigle M-E-M-E, qui voulait simplement dire mission évangélique, la main de l'Éternel. Et là, je jouais le rôle de prédicateur. J'étais interprète du pasteur principal et en même temps, j'étais chef de l'intercession de l'église. Alors, pendant que j'étais en train de servir, le Seigneur m'avait mis un fardeau dans mon cœur, une pensée, une inspiration où je devais créer un groupe d'intercession spéciale. Et quand j'ai créé ces groupes, le Seigneur nous a mis à cœur d'appeler ces groupes les vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait des cas spéciaux qu'on nous donnait, des cas de problèmes, de maladies, des envoûtements, des délivrances et beaucoup d'autres choses. Et le Seigneur m'avait fait une promesse derrière ce groupe en me disant ceci: si tu tiens à cœur la situation d'une personne, et que tu t'engages et tu pries pour ça, moi l'Éternel, je m'engagerai et j'interviendrai. C'est ce que nous avions commencé à faire depuis ces années-là. Nous avons commencé à œuvrer et il y a beaucoup de requêtes de prières qui nous venaient à gauche et à droite. Et il y avait des gens, des familles, de couples qui venaient vers nous et on priait avec eux et aussi pour eux. Et le Seigneur n'avait pas menti, il n'a pas cessé de se manifester. Il y a beaucoup de témoignages que nous avons, que le Seigneur a toujours fait au travers de ce groupe, les vainqueurs. Alors, à un certain moment, je ne servais plus dans cette église. Et même le groupe avait continué, le vainqueur avait continué parce qu'il y avait des requêtes de prière qui continuaient à venir vers nous. Et il y avait des familles, il y avait des couples, il y avait des ministères qui nous invitaient à prier pour eux et avec eux. Et le Seigneur continuait à se manifester. Et j'avais une seule personne qui m'accompagnait. C'était une sœur qui s'appelait Régine. Et aujourd'hui, elle est bel et bien mon épouse. Et nous continuons à œuvrer toujours dans cette direction de vainqueur. Et le Seigneur n'a pas cessé de nous accompagner et il fait toujours des grandes choses dans la vie des gens, dans la vie des familles, dans la vie des couples, dans la vie des individus et des ministères qui nous invitent et qui nous appellent, qui nous envoient des requêtes à gauche et à droite. Alors plusieurs personnes venaient avec plusieurs cas et plusieurs nous envoyaient des requêtes comme je l'avais dit et beaucoup de choses se réalisaient. Voilà un peu l'historique, le premier point, l'historique. Et Dieu ne cessait pas de se manifester jusqu'à présent. Il continue à le faire. Deuxième point, la raison ou bien les raisons d'existence de cette chaîne. Plusieurs personnes nous demandent toujours de prier avec eux et pour eux. Et depuis, le Seigneur se manifeste toujours. Et avec plusieurs des témoignages que nous recevons, après avoir fait un programme de prière, le Seigneur se manifeste et nous recevons beaucoup de témoignages. Maintenant, actuellement que nous sommes ici aux États-Unis,
précisément dans l'État de Caroline du Nord, dans la ville de Raleigh, et à l'église Haïkor, où je suis l'un des pasteurs. Le Seigneur ne cesse de se manifester. Et l'église, en fait, est dirigée par l'apôtre Caleb Bouna. Et ayant ce fardeau-là, nous continuons toujours à recevoir des requêtes auprès des gens et nous prions. Nous arrangeons des programmes où nous allons vers les gens, nous prions dans leur famille, nous prions dans leur maison, dans leur foyer, et le Seigneur ne cesse de se manifester. Alors, plusieurs fois aussi, nous oublions de programmer. Il y a quelqu'un qui peut nous appeler, ou bien une famille peut nous appeler pour nous demander si on peut prier avec eux ou encore pour eux, et leur soutenir beaucoup de bien-aimés dans nos prières. Deux fois, le temps nous fait défaut. Deux fois, notre horaire aussi ne correspond pas avec le programme que nous essayons de planifier. Deux fois, nous oublions même. Et pour cela, le Seigneur nous a mis à cœur de créer cette chaîne afin que nous puissions commencer à organiser des programmes de prière où nous n'allons plus oublier quelqu'un, où nous n'allons plus oublier une famille, où nous n'allons plus avoir une raison quelconque. C'est-à-dire cette chaîne va nous aider à nous unir ensemble et prier ensemble au même moment afin que personne ne puisse rester en dehors. Amen, gloire au Seigneur. Et avoir aussi un programme de prière d'intercession afin que tous fassent partie de ce programme de prière. Notre troisième point, ce sont les objectifs de cette chaîne. Premier objectif, c'est de garder le peuple ou les enfants de Dieu dans la chaleur de la vie des prières que le monde cherche par tout le moyen dissoudre par beaucoup de réalités ou de circonstances ou encore de situations. Alors notre premier objectif dans cette chaîne, c'est de nous garder nous-mêmes et de garder le peuple de Dieu dans la chaleur de la vie de prière. Ça, c'est notre premier objectif. Deuxième objectif, c'est exposer nos prédications. Étant que pasteur, serviteur de Dieu dans une église mère, et nous sommes en train d'œuvrer, nous voulons aussi exposer nos prédications dans cette même chaîne afin que le monde entier ou le peuple de Dieu soit béni. Troisième objectif, programmer de moments d'enseignement. Parce que nous croyons qu'un enfant de Dieu qui est enseigné sera mature dans sa relation avec Dieu et avec tous au même moment. Voilà pourquoi nous allons aussi programmer de moments d'enseignement. Et surtout, l'objectif principal, c'est de programmer de moments de prière d'intercession régulièrement afin de mener une vie chrétienne victorieuse et épanouie au même moment. Si nous allons dans Luc chapitre 11, verset 1, Jésus revenait de la prière et l'un de ses disciples lui demande, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples. » Je constate une chose dans ces versets. Les disciples voyaient Jésus opérer de miracles, faire parler les muets, faire voir les aveugles, délivrer les possédés et toutes ces choses. Et les disciples n'ont pas demandé ces choses. Les disciples ont compris que la source de toutes ces choses, c'était la prière. Voilà pourquoi nous allons commencer à organiser des programmes de prière d'intercession régulièrement afin que nous puissions mener une vie chrétienne victorieuse et puis épanouie comme notre Seigneur l'a fait. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alors, le quatrième point pour clôturer, ce sont les devoirs des abonnés de notre chaîne. Les abonnés que j'appelle les vainqueurs parce que vous êtes dans le groupe des vainqueurs. Alors le devoir des vainqueurs que nous sommes, la Bible dit si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Ce qui veut dire si tu es membre de vainqueurs, nous vous demanderons d'inviter vos familles en partageant le link de cette chaîne afin de les placer sur la ligne de solution.
Nous croyons que celui qui est capable de chercher Dieu est d'office qualifié de rencontrer la solution à son problème parce que Dieu est la source de toutes nos solutions, toutes les solutions à nos problèmes. Nous le croyons que Dieu est la source de cela. Voilà pourquoi nous vous demanderons d'inviter les gens de votre famille en premier lieu. Deuxième devoir que nous avons, nous tous étant que les vainqueurs, si vous connaissez quelqu'un qui a un problème quelconque, surtout de problèmes spirituels, invitez-le à s'associer à nous, afin qu'eux aussi deviennent des vainqueurs sur leurs problèmes ou leurs situations ou circonstances, en les envoyant toujours le link de notre chaîne, bien sûr. Et je ne crois pas que Dieu vous oubliera pour avoir placé quelqu'un sur la voie de sa solution, parce que ici, notre premier partenaire, c'est Dieu, la source de toutes les solutions. Et notre quatrième devoir, c'est aussi de partager les programmes que nous aurons chaque fois dans notre chaîne YouTube. Partagez cela afin d'attirer plus d'abonnés. Et je ne crois pas toujours que le Seigneur vous oubliera si vous placez quelqu'un sur la voie de sa solution. Toujours en accompagnant nos programmes avec le lien de la chaîne afin de permettre plus d'abonnements. En tout cas, voilà un peu ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur que nous puissions partager avant de commencer avec tout le programme que le Seigneur a mis dans notre cœur dans cette chaîne YouTube. Voici le programme. Le dernier jour du mois de juillet ici, c'est-à-dire le 31 juillet, ça sera un dimanche, à partir de 18h juste, nous serons en live dans cette chaîne YouTube. Nous aurons notre premier programme. Et là, nous dirons à Dieu, ouvre le ciel afin qu'une nouvelle saison commence. Je suis excité de voir ce jour-là. Et je prie que vous soyez en même temps excités comme moi, afin que ce jour-là soit le jour du commencement d'une nouvelle saison dans nos vies. Voilà pourquoi invitez beaucoup de gens. Et que ce jour-là soit un jour spécial. Ici, l'heure de l'Est, 18h juste, nous allons démarrer. En Europe, ça sera 23h. À Kinshasa, ça sera 23h. À Lubumbashi, Zambie, 23h. En Ouganda, ça sera 1h. Je m'excuse, Lubumbashi, Zambie, ça sera 0h. Lubumbashi, Zambie, ça sera 0h parce que c'est 6 heures de décalage. Et partout ailleurs, si vous nous suivez, vous voulez vous associer à nous, voyez seulement le décalage de votre temps. Alors pour moi, je rappelle encore, le 31 juillet, à partir de 18h, l'heure de l'Est, ici aux Carolines du Nord, et partout ailleurs ici aux États-Unis concernant le décalage, afin que nous puissions tous nous associer, nous retrouver live ces jours-là du commencement. Ne manquez pas, afin que le ciel s'ouvre et qu'une nouvelle saison commence dans la vie de chacun de nous. Pour moi, je vous dirais que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse la sincérité de votre cœur dans cette chaîne de vainqueurs. N'oubliez pas, vous êtes un vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse.